mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Députés et sénateurs doivent se réunir en Assemblée nationale lundi prochain afin de clôturer la première session ordinaire de l'année législative 2018. Une délégation haïtienne présidée par le chancelier Antonio Rodrigue a participé à la 21e réunion du Conseil des relations extérieures et communautaires de la CARICOM, COFCOR, qui s'est tenu à Nassau, Bahamas, les 7 et 8 mai derniers. Le remplacement de Susan Page à la tête de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice, MINUJUST, a été salué par le président du groupe majoritaire au Sénat, Kedler Augustin. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Les parlementaires sont convoqués en Assemblée nationale lundi prochain. L'annonce en a été faite ce vendredi dans une note rendue publique par le bureau de l'Assemblée nationale. Cette séance marquera la clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2018. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, prononcera son discours qui sera suivi des bilans d'activité des deux branches du Parlement. Après la fermeture de cette session ordinaire, les députés entreront en vacances et seront de retour le deuxième lundi du mois de juin. Le président du groupe majoritaire au Sénat salue le remplacement de Susan Page à la tête de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice, MINUJUST. Cette décision, selon le sénateur Kedler Augustin, prouve que la diplomate onusienne avait bel et bien dépassé ses limites en saluant la désignation d'un juge sur le dossier Petro-Caribé. L'élu du Nord-Ouest appelle les Nations Unies à prendre les dispositions nécessaires en vue d'éviter que ce genre de comportement ne se reproduise. Ça ton petit estomaqué que on sait citoyen qui doit dissolver, mais l'autre dit c'est mon Nations Unies. Yo voulez pour venir faire leçon pour haïtiens sous prétexte que haïtiens pas connaît. Ça t'a énervé mon pile et que me fait déclaration ça moi accueilli favorablement. Décision yo prend pour et renvoyer madame Suzanne Page et nous te rencontre ensemble avec eux. C'est une satisfaction personnelle pour l'ensemble des sénateurs qui ont voté résolution qui ont demandé pour voir enquête Petro-Caribé à bail organe que la Constitution prévoit pour l'IA avec la loi qui c'est la Cour des comptes et référence c'est article 200 Constitution. Ça c'est les Nations Unies qui estiment que ça qui fait la part de bon retirer qui doit faire mise en place pour que livrer des gens qui ont une capacité qui pour faire travail là. Donc moi je pense que on avait rencontré M. Diallo au Sénat de la République. C'était avant-hier je crois dans une rencontre avec ECOSOC, Conseil économique et social de l'OEA. Eh bien, nous avons rencontré avec lui, nous voyons que c'est un monde très cordial et nous pensons que il y a une bonne pratique de la réalité politique en Haïti et que l'a éviter toute forme de polarisation pour que les déclarations que la parole fait dans nos Nations Unies pas sembler avec et des faiblesses on en aura toujours, même quoi que vous êtes venu pour combler faiblesse, pas venu pour augmenter faiblesse parce que ouais ça me saute explique là ouais qui problème pour de cassation ta capable de gagner lorsque la tranché deux fois son même cas. Ça, un citoyen n'est pas connaît, s'il ne connaît pas toute question recours ça. Donc même pas penser que son faiblesse que nous avons, au contraire, l'équipe Nations Unies ça font faut pas que corriger rapidement. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, a présidé la délégation haïtienne qui a participé à la 21e réunion du Conseil des relations extérieures et communautaires de la CARICOM, COFCOR, qui s'est tenue à Nassau, Bahamas, les 7 et 8 mai derniers. Le COFCOR est l'un des 5 conseils ministériels de la CARICOM. Il est chargé de promouvoir et développer les relations entre la communauté et les organisations internationales et régionales, ainsi qu'avec les États tiers.
La 21e réunion statutaire du COFCOR s'est déroulée autour de la migration, des développements politiques, économiques et commerciaux au niveau de l'hémisphère, des relations entre la CARICOM et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, de la correspondance bancaire, des relations ACP-Union européenne post-Cotonou. Autant de thèmes de grand intérêt pour la région en général et pour Haïti en particulier, qui assure la présidence tournante de la CARICOM jusqu'au 1er juillet 2018. Clôture ce vendredi du colloque sur la fiscalité organisé par le Bureau de comptabilité et des sciences fiscales Bucofisc. Cette activité, tenue en prélude au budget 2018-2019, vise à impliquer la société civile dans l'élaboration de ce document afin qu'il soit soumis, avant qu'il ne soit soumis au Parlement. Vers une fiscalité inclusive était le thème de ce colloque qui a duré 2 jours. Suivez les précisions de Joseph Payan, responsable du Bucofisc. D'après le WhatsApp, il y a un calendrier. Et sur ce calendrier, vous gagnez exactement le 30 mai pour que le Conseil des ministres finisse approuver le budget. Donc, ça veut dire qui ça? L'autre fait colloque là, il peut mettre nous prendre budget depuis l'élaboration au niveau de l'exécutif. Parce que après le 30 mai, c'est-à-dire le 1er juin, il faut que la Cour des comptes lui-même ait un délai de 15 jours pour bailler à ville sur le budget. Le projet budget ça fini, rempli des étapes ça, il peut aller au niveau du Parlement. Le 30 juin, il faut que le projet de budget, le projet de loi de financement, à le déposer dans le Parlement. Et c'est à ce moment-là, généralement, après le 30 juin, lorsque le gouvernement finit de présenter le projet de budget, que gagner un débat sur le budget. Eh bien, colloque là gagner son action proactive. Nous venons avant ça, de manière à ce que depuis en mai, nous commençons le dialogue là. Donc, autrement dit, pour nous dire très clairement, c'est une forme d'implication de la société civile, de la professionnelle, dans l'élaboration budgétaire jusqu'à ce que le budget n'arrive dans le Parlement. Ça veut dire quoi? Ensemble de mesures, nous allons soumettre au gouvernement, dans le premier temps, comme juge d'opportunité, et nous allons porter également au niveau du Parlement. Parce que, pas oublier, les parlementaires sont nos mandataires. Si on peut voter le projet de budget et qui peut le rendre obligatoire. Donc, pour montrer qui ça, eh bien, c'est ça colloque là, c'est encore une prise en charge du processus d'élaboration du budget par la société civile. À l'occasion de la Journée internationale de l'infirmière, ce 12 mai, le syndicat du personnel infirmier demande aux autorités sanitaires de tout mettre en œuvre afin d'améliorer les conditions de travail de cette catégorie de professionnels. La secrétaire exécutive de cette structure, Milan de Joseph, a insisté sur la nécessité pour le personnel infirmier d'être traité différemment et de bénéficier des avantages sociaux au même titre que d'autres travailleurs de la santé. Dans l'occasion de la Journée mondiale infirmière, nous ne pouvons pas arrêter bouche bée. Il faut que nous fassions comme catégorie professionnelle qui est chargée avec problème. Nous travaillons dans de mauvaises conditions et nous ne pas bien traités. Si nous n'avons pas rien comme matériel, qui ça n'a pas offrir aux patients qui viennent chercher soins. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de moyens pour nous passer dignité en bas pied. Songez avant tout, c'est moun yoye, yo gen droit à la santé. Nous-mêmes prestataires soins, nous devons être confortables pour nous offrir aux patients bon genre service. Nous pas kabay ça, nous pas gagner. Nous besoin matériel, de l'eau, électricité. Nous pas qu'à fonctionner dans fait noir. On infirmière arrivé à faire accouchement avec flash téléphone dans l'hôpital public. C'est pas possible. N'a demandé même gens à toute l'autre catégorie professionnelle yo, avantages sociaux, bon gens assurance santé. Nous dit non à OFATMA. Nous besoin de moyens de transport, 4 débits. Tout ça, c'est pour nous compenser avec petit salaire misérable nous. Pas de promotion. En plus, après 25 années de service, un infirmière pensionnaire a touché 10 000 gouttes. Ça ne peut pas représenter rien dans le moment de la vie chez ça. Chaque période là, chaque monde joue un salaire dépendant. Nous demandons pour disparité ça corriger s'il vous plaît. Infirmière pas de vie sociale. Yo passe plus de temps dans la rue que dans le foyer.
tous les jours nous travaillons. Jour férié, appli, cyclone, inondation, tremblement de terre. Clôture ce vendredi d'un atelier sur la santé des adolescents en Haïti. Une initiative du ministère de la Santé publique et des acteurs travaillant avec les jeunes. Cette activité, qui a débuté le 8 mai dernier, a mis l'accent, entre autres, sur la santé mentale et reproductive de l'adolescent et des maladies sexuellement transmissibles. Considérant que les accidents de la circulation sont les premières causes de mortalité chez les jeunes, l'organisation Stop Accident a apporté son soutien à cette démarche. Pendant très longtemps, on n'avait pas pensé vraiment, presque dans tous les domaines, à prioriser ce groupe. Alors qu'on attend tout des adolescents. Les adolescents, c'est pas nos futurs remplaçants, mais c'est dès aujourd'hui qu'ils commencent déjà à se préparer pour nous remplacer. Donc vraiment, si on n'investit pas de manière positive dans les adolescents, nous comprenons, n'est-ce pas, après 5, 10, 15 ans, eh bien, on va retrouver l'effet négatif de ce qu'on n'avait pas fait ou bien de ce qu'on avait très mal fait. Donc c'est un groupe vraiment à prioriser. Et je pense que les interventions en matière de la santé des adolescents, c'est maintenant, c'est dès maintenant. C'est pas dans le futur, c'est aujourd'hui même. C'est tout un paquet de services que les adolescents devaient avoir. D'ailleurs, c'est le conseil, oui, c'est la prévention, c'est la promotion de la santé. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré que les adolescents sont en santé, mais s'ils sont en santé vraiment, ils doivent avoir des comportements pour garder la santé qu'ils ont. Et s'ils sont tombés malades, ils doivent être pris en charge. Et s'ils ont des inquiétudes par rapport aux changements qui se passent au niveau de l'organisme, au niveau de leur physique même, donc ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de prise en charge, ils ont besoin d'accueil au niveau des institutions, ils ont besoin de compréhension. Ils ont besoin aussi d'un espace raisonnable pour les accueillir. Ils ont besoin effectivement d'être aidés, d'être accompagnés. Vous comprenez ? L'organisation J'organise et l'entreprise General Construction and Relevant Product, GenCorp, ont lancé ce vendredi la 2e édition du Salon de l'Habitat en Haïti. Parmi les nouveaux produits exposés, un nouveau béton cellulaire et une marque de fer pour construction parasismique. C'est une activité qui voulait réunir tous les professionnels qui travaillent dans le CAI. Je voulais dire par là des ingénieurs, des architectes, des contremaîtres, des paysagistes, des décorateurs d'intérieur, des landscapers, tout le monde ça qui ont une activité qui touche CAI de près ou de loin. Il y a même des gens qui prochement été victimes de tremblement de terre et depuis lors c'est une tradition, une obsession, si je dis. On pas construit aujourd'hui pour demain, on construit pour une vie. Donc moi je voulais à travers plateforme ça que me créer, faire mon yo ouais quand l'autre gens. Aider mon yo construire quand l'autre gens. Pour à chaque tremblement de terre, à chaque catastrophe naturelle, pour ne pas gagner de main en tête, pour ne pas gagner autant de victimes. Et c'est une raison qui fait que quelques entreprises, quelques compagnies qui montent, qui emboîtent le pas avec nous. Côté que ils viennent avec des produits qui innovants, ils viennent avec des conseils, ils viennent vers le public là, ils viennent pour venir accompagner le public là, guider, conseiller et faire suivi de chantier avec eux s'il le faut. Pour qui ça c'est General Construction and Relevant Products, c'est parce que nous faisons construction en général, ça veut dire que nous avons une firme d'études et d'architecture et d'ingénierie. Et en même temps, nous faisons propres matériaux nous, pour construction, qui c'est light gauge steel, et en même temps, un béton qui est le béton cellulaire. Donc, deux matières, ça, nous vraiment voulons promouvoir ici en Haïti parce que c'est deux matières qui gagnent vraiment beaucoup d'avantages pour la population haïtienne, non? Dans le sens que ils sont beaucoup plus rapides au niveau de construction. Construction fait beaucoup plus vite avec matériaux, ça, et en même temps, ils sont beaucoup plus efficace dans le sens de coût. Béton cellulaire, là, par exemple, c'est un béton qui est allégé et lui-même il a un meilleur coût que le béton traditionnel là, et en même temps il y a d'autres applications qui plus avantageux lorsqu'on utilise. Et il y a des bonnes valeurs acoustiques et il y a des bonnes valeurs thermiques. Vraiment séisme de janvier, hein. Ou après que il y a un pile nouveaux matériaux vraiment qui viennent entrer sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un chitroc qui pas vraiment utilisé. Avant nous seulement servi avec bloc, ciment et puis poutrelle et puis fait.
Maintenant, après calamité ça, ou après que grand pile monde qui vient changer façon de construction, qui vient faire qu'on surtout des toitures plus légères parce que yo dit que ces toitures viennent tomber sur yo, donc yo alléger toiture là. Mais en même temps tout faut quoi là ka kembe là. Donc structure métallique noire c'est tant pour si c'était zo là. Et maintenant qu'on y a là béton noir c'est lui même qui vient cher là qui vient faire remplissage là. Le restaurant Haïkou a fêté ses 5 ans ce jeudi et à cette occasion, Télémétropole était présent avec les propriétaires du seul restaurant japonais d'Haïti. Haïkou es una idea, sale de... L'idée d'un restaurant japonais en Haïti n'était pas un concept facile, mais l'accueil du public a été excellent. Haïti nous a largement ouvert ses portes et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter à juste 5 ans. Nous avons beaucoup d'autres projets en cours. Nos spécialités sont les shrimp katachi, les brochettes japonaises, une variété de sushi rolls comme le dragon roll, un des favoris, les crunch rolls, le yakimeshi qui est excellent, les nouilles yakisoba. Et nous n'avons pas que des sushis, nous avons aussi de nombreux plats chauds tels que le filet haïkou et une grande variété de viandes. En fait, nous sommes comme un steakhouse japonais. Les gens adorent. Ils nous ont reçus à bras ouverts. Le nom haïkou est inspiré d'une poésie japonaise qui comprend 5 lignes rimées. C'est de là que vient le nom du restaurant Haïkou. Et c'est un nom japonais, ça tombe bien. J'ai 32 ans d'expérience dans ce business. J'ai commencé à une époque où il n'y avait pas, en Amérique latine, de chefs locaux spécialisés en cuisine japonaise. Il s'agissait exclusivement de japonais. J'ai donc appris la cuisine japonaise et je suis devenu le premier chef de cuisine japonaise au Pérou. Après 2 ans d'expérience, je suis parti au Japon travailler dans un restaurant de sushi, puis, de retour à Lima, j'ai travaillé 7 ans. Ensuite, je me suis retrouvé en République dominicaine. Et c'est en République dominicaine que j'ai connu Jean-Marc Noessé, qui m'a approché avec l'idée d'ouvrir un restaurant japonais en Haïti. Et 5 ans plus tard, nous voilà. L'équipe est composée de Vénézuéliens, de Dominicains spécialisés en cuisine japonaise et qui ont formé les cuisiniers haïtiens car, comme vous le savez, il n'y a pas d'école de cuisine japonaise ici. Et on se débrouille très bien. Nous avons essayé d'avoir 2 haïkus ici, mais nous nous sommes rendus compte qu'un seul haïku est suffisant pour Haïti. Je sais que pour l'haïtien, ce style de cuisine n'est pas le plus populaire, mais j'invite tout le monde à essayer car nous avons une cuisine de très bonne qualité et nous vous donnons la garantie que nos produits sont tous très frais, avec le même style de cuisine traditionnel que vous pouvez trouver à l'étranger. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.